Bonjour, bienvenue, welcome guys. Dans cette nouvelle vidéo, les amis, j'espère que vous allez bien. Récital du Real Madrid face à Levante, victoire 4-1, un match où le collectif, comme les individualités, ont brillé. Tous les joueurs offensifs ont répondu présent. Vini a retrouvé le sourire, auteur d'une passe décisive et d'un but. Et quel délice, quel extérieur du pied, tout en douceur, qui nous rappelle Modric ou Quaresma. Dans ce match, j'ai senti Vini impliqué émotionnellement. Sourire, énervement. Vini, c'est un joueur d'instinct, un joueur électrique. Il se nourrit de ses émotions. Toute l'attaque a brillé ensemble. Et c'est ce qui manquait exactement à l'équipe. Mbappé, lui, est allé de son doublé. En ce début de saison, il est sur une autre planète. Il vole. Mascherano a marqué son premier but avec le Real. Arda a délivré une passe décisive. Et avec Xabi Alonso, chaque match nous réserve sa surprise. Le Real a joué avec 3 défenseurs, un système qu'on ne veut plus revu depuis la Coupe du Monde des clubs, avec une défense inédite, Carreras, Hussein Asensio, sur les côtés, Franck Garcia et Mascherano, même si ce dernier a été tellement offensif que j'ai du mal à le considérer comme piston. Même en changeant de système, il y a toujours cette volonté de jouer au ballon et de faire des transitions rapides. Vini, dans cette rencontre, a joué plutôt dans un rôle axial aux côtés de Kylian Mbappé. Les deux ont brillé, chacun à des moments différents. On se souvient en 2024, Ancelotti aligné en pointe, Rodrigo et Vini. C'est donc un rôle qu'il connaît. Je ne suis pas un devin, ce sont juste des analyses. Mais ce retour au système A3 pourrait permettre la coexistence d'Arda Güler et de Jude Bellingham. Ça ne veut pas forcément dire sacrifier un milieu de terrain. Rappelons-nous, lors de la Coupe du Monde des clubs, les deux ont joué ensemble. Tchouaméni avait été amené à jouer un rôle hybride, milieu défensif, défenseur central. Selon les phases de jeu, je pense que lors des grands rendez-vous, avec tous les milieux disponibles, c'est une option que Xabi Alonso va utiliser pour densifier son milieu et donc apporter un meilleur équilibre. En réalité, ce seulement change en fonction du rôle de Tchouaméni. Lorsqu'il monte, ça devient un 4-4-2 et lorsqu'il redescend dans la ligne arrière, ça se transforme en 3-5-2. Je suis convaincu que dès que Jude Bellingham sera prêt physiquement, Alonso va utiliser de plus en plus ce système. Les victoires offrent à Xabi Alonso la tranquillité d'esprit de faire tourner, d'impliquer tout le monde et en même temps d'expérimenter. Et pour le moment, c'est plutôt positif. L'équipe monte clairement en régime. Le premier gros test arrive ce week-end face à l'Atlético. J'ai hâte d'y être. On pourra jauger le niveau de l'équipe. Le Real, avec cette victoire, continue sa marche victorieuse et conforte sa place de leader. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos à très bientôt. For the love of football, au micro c'est Devrect pour vous servir.